Aujourd'hui, Alzheimer, c'est 800 000 personnes malades en France. Les signes de la maladie n'apparaissant qu'à un stade avancé, le dépistage est souvent réalisé tardivement et aucun médicament à ce jour ne permet de le soigner. Cette maladie-là, il y a des éléments de prise en charge. Effectivement, sur le plan, c'était une discussion depuis ces 2 dernières années sur la question des traitements, de l'effet de ces traitements, de ceux qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Ces traitements ne sont, comme vous l'avez dit, pas curatifs. Mais aujourd'hui, en médecine, des traitements curatifs, hormis les antibiotiques, hormis des prothèses de hanche quand on a une hanche cassée, quand on est insuffisant cardiaque, même si on a des médicaments, on reste insuffisant cardiaque. Quand on est insuffisant respiratoire, on a des médicaments qui dilatent les bronches, mais on reste insuffisant respiratoire. Donc, soigner ne signifie pas forcément guérir. Et ces maladies-là, on accepte de les soigner. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie comme une autre qui se soigne. Le fait de ne pas avoir de traitement curatif, ça c'est sur l'aspect thérapeutique médicamenteux, mais il y a d'autres éléments de prise en charge à proposer. Le fait de comprendre de pourquoi on souffre de quelque chose, pourquoi on a des difficultés de mémoire, permet aussi de comprendre à la personne, de savoir pourquoi elle présente ces difficultés. Alors cette prise en charge, elle n'est pas que médicamenteuse, hein, elle est non médicamenteuse, elle est dans le soutien des aidants si nécessaire, dans l'aide sur l'aspect juridique, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect social, sur le risque iatrogène, parce qu'on sait aussi qu'il y a des médicaments qui risquent d'aggraver les troubles cognitifs, notamment des médicaments qui ont une activité anticholinergique. On sait aujourd'hui que les médicaments tels certains psychotropes, certains antidépresseurs, pas tous, mais certains neuroleptiques aggravent les troubles cognitifs ou les troubles moteurs de la maladie. Et si on les donne à cette population-là, on les met plus en danger que les autres. Donc tout ça a un intérêt. Repousser de 5 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer diminuerait de 50% le nombre de malades. À Dijon, des études réalisées ont démontré que l'hypertension, le cholestérol ou encore le diabète favoriseraient son développement. Une bonne hygiène de vie retarderait donc la maladie. Pour la question de la prévention, l'idée justement c'est de maintenir des capacités, des réseaux de fonctionnement neuronaux pour faire que si maladie il y a, eh bien, il y ait plus de choses à détruire, donc qu'il y ait une plus grande période pour le cerveau qui permette de compenser et donc de ne pas avoir de symptômes, même si biologiquement la maladie est là. Donc l'intérêt, c'est encore une fois, avoir des activités physiques, d'avoir une alimentation riche, variée, riche en antioxydants, faisant attention au cholestérol, à tous ces éléments-là qui ont un aspect très important et qui pourraient agir sur un bon vieillissement cognitif. Nous pouvons actuellement compter que sur les traitements symptomatiques. Néanmoins, plusieurs études en Bourgogne sont en cours. Sur le site du Centre Mémoire ici, on a des études en cours, des études qui sont sur les médicaments, notamment il y a 2 vaccins qui sont en cours d'essai, 2 types de vaccins. On a une autre étude avec un nouvel examen d'imagerie qui permettrait de voir in vivo, donc du vivant des gens, s'ils ont bien ces lésions de type plaque amyloïde dans le cerveau, ce qu'on ne peut pas voir aujourd'hui sauf en microscope, c'est-à-dire au moment où les gens sont décédés en autopsie. Donc ça permet d'avoir la preuve. Quand tout à l'heure je disais qu'il y a une révolution dans la connaissance, c'est que maintenant, du vivant des gens, on est capable de voir s'il y a des marqueurs biologiques qui est bien à l'origine de cette maladie. Parce qu'il y a aussi des maladies autres ou apparentées qui miment les symptômes, mais qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer, qui sont d'autres types de pathologies. Alors après, avec d'autres organismes, l'Université de Bourgogne, mais aussi effectivement le PJ, il y a d'autres types d'études. L'intérêt, c'est d'essayer d'avoir, comme je vous disais, c'est un modèle de prise en charge globale. On a des études pour voir si, en améliorant la prévention, on diminue le risque de déclin ou le risque de survenue de maladies. Donc on a une étude de prévention qui s'appelle l'étude MAP, où à peu près 75 personnes à Dijon participent. On a des études, une étude épidémiologique qui fait partie d'une grande cohorte nationale qui s'appelle l'étude Memento, chez des gens qui ont, eux, une plainte de mémoire, mais chez qui on ne documente pas une maladie ni même un trouble objectif. Et l'intérêt, c'est de les suivre pour voir si certains d'entre eux évoluent ou pas vers une maladie et éventuellement voir ce qui, au départ, les différencier pour voir s'il y avait des facteurs de risque ou des déterminants très précoces qui permettent de porter peut-être à terme un diagnostic beaucoup plus précocement. Et avec le PGI, il y a une cohorte qui se met en place justement pour aussi aider les aidants pour mieux comprendre leurs difficultés par rapport à ces pathologies chroniques, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, pour voir quels étaient le profil, quelles étaient les difficultés et les besoins de ces personnes. Une réaction ? Un témoignage ?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.